c'est Dieu qui s'en charge. Donc, lorsque Dieu permet qu'un enfant X puisse naître dans une famille Y, ce n'est pas par hasard, mais c'est un choix réfléchi et mûri. Quand tu viens dans une famille qui se nomme Yahweh, Dieu sait que tu as un rôle à jouer dans la famille Yahweh. Pourquoi il a permis que tu puisses aller là-bas? Sinon, aujourd'hui, beaucoup auraient voulu naître aux États-Unis dans une famille très riche. Si tu es né dans une famille, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir là-bas au nom de Jésus. C'est Dieu qui fait le choix. Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Si c'est réellement dans le ventre de la mère que l'enfant prend vie, où est-ce que Dieu le connaissait avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère? Donc comprenez avec moi que même avant même que la sémence puisse commencer à prendre forme dans le ventre d'une dame, d'une femme, l'enfant qui est un esprit existe déjà dans le règne de Dieu. Et c'est Dieu qui décide pour dire, bon, telle famille a besoin d'un enfant, donc bon, je leur envoie celui-ci afin qu'il puisse être une aide dans leur vie au nom de Jésus. Partout moi je vais, aucune personne ne peut m'emmener à perdre confiance en moi, c'est pas possible. Aussi, je sais que je suis le choix mûri et réfléchi de Dieu. Dieu a regardé. Et il m'a choisi pour que je puisse naître dans la famille Lébo. Donc, dans la famille Lébo, je suis un potentiel vivant de Dieu. J'avais commencé à me lamenter pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait naître dans cette famille? Pourquoi est-ce que je suis ici? Je suis dans tous les problèmes. Non, c'est un homme que Dieu a placé dans la vie de Jacob. Joseph avait une mission précise. Parce qu'avant que Joseph ne puisse naître, il y avait déjà une parole d'esclavage qui était déjà sur la tribu, sur Israël. Et donc Joseph est l'homme stratégique que Dieu a choisi. Et qu'il puisse déjà les défoncer en Égypte. À son bas âge, déjà à 17 ans, Joseph a commencé à faire des songes bizarres. Il est grand, il fait des songes où il gouverne, où il règne. À tel point que ses frères ont commencé à avoir de la haine contre lui. On dit qu'il avait juste 17 ans, pas conscient des grandes choses de la vie. Des choses dont il n'avait pas connaissance. C'est pourquoi il n'avait pas peur d'aller leur raconter. Malgré qu'il le détestait, il partait toujours leur dire parce que c'était un enfant qui était rempli de l'innocence. Lors de ces songes, ses frères ont commencé à manifester de la haine. On dit c'est lui-là même là. Bon, on va le tuer. Pourquoi? On va le tuer. Donc il veut tuer celui que Dieu a mandaté pour enlever Israël dans l'esclavage. Joseph était l'homme que Dieu avait déjà choisi pour les défoncer en Égypte, afin que par lui, Israël soit seulement béni, mais puisse sortir de l'esclavage. Homme, né de chair et de sang. Des hommes s'asseyent là où les esprits ont déjà décidé et ils veulent annuler ce que Dieu a décidé dans le règne des esprits. Pourquoi je veux te dire que quel que soit le mandat qui est sur toi, je déclare qu'aucun homme qui boit de l'eau, aucun homme qui est né de la chair ou qui a le sang dans son corps ne puisse arrêter le projet de Dieu sur ta vie. Annonce arrive toujours. Dis que voici l'homme que moi j'ai choisi pour dénoncer mon peuple en Égypte. Comment est-ce que des hommes peuvent arrêter cela? C'est pas possible. Que Jacob a fait une tunique de plusieurs couleurs et il a donné à son fils bien-aimé. Et il dit, mon fils, porte ça parce que je t'aime. Tout mon amour en toi. Porte ça. Le gars a commencé à porter. Arrivé à ce moment, ils disent que non, ils veulent le tuer. Ils en ont marre de lui. On va le tuer et on va voir ce que va devenir ses songes. Il y a plusieurs personnes à qui ils ont dit ça. La fille, elle est trop intelligente. Non, la fille, elle parle trop de robe. Non, la fille, elle se prend trop dans la famille. On va la tuer et on va voir ce que va devenir ses projets. Il a regardé, il a réfléchi. Et puis toi, il t'a fait naître dans cette famille-là. Donc, tant que tu places ta confiance en lui, tant que tu es avec lui, aucun homme ne pourra arrêter cela au nom. Judas, lui, il a une autre proposition. Les autres veulent le tuer. Lui, il dit non. Il y a un qui a dit mettons-le dans la fosse. L'autre dit tuons-le. Il y a un qui dit vendons-le. Finalement, après plusieurs réflexions, ils ont décidé de le vendre. Donc, ils ont vendu l'homme qui avait la destinée. Vendu l'homme qui avait le dépôt de Dieu sur sa vie. Alléluia. Il pensait que non, c'était fini. Il allait devenir esclave. Après, il allait dans la première heure, il est devenu esclave. Puisqu'il était serviteur. De serviteur, il y a un délit qui est venu sur sa vie et on l'a emmené en prison. Donc, Dieu n'a pas oublié Joseph. À la prison, Dieu n'a pas oublié Joseph. Tout ce que Joseph était en train de vivre était le plan de Dieu.
Amen. Parce que s'il n'y avait pas de frères qui manifestaient de la haine contre lui et qui décidaient de le vendre, Joseph n'allait pas devenir gouverneur en Égypte. Mais c'est par la colère, leur haine contre lui, en pensant l'éloigner du plan de Dieu, ils l'ont rapproché du plan de Dieu. Et tu n'as pas le même langage qu'eux. Pendant que eux ils parlent de cette chose, toi tu as le langage de la réussite, tu as le langage de la grandeur, tu as le langage céleste. Et quand ils voient cela, ils ne sont pas contents. C'est ça que le monde des ténèbres a classé. Que certaines familles ont classé, que certaines personnes ont classé. Mais le plan de Dieu sur ta vie s'accomplira coûte que coûte. Ta fidélité à Dieu. Ta fidélité à Dieu. Ton rapprochement à Dieu. Le fait de garder ton alliance obligera Dieu à t'introduire dans ce pourquoi tu es né. Nous les hommes, nous sommes un peu, je peux dire, embrouillés. Tu mets l'enfant au monde, tu as envie que l'enfant devienne cadre. Tu as envie que l'enfant devienne riche, l'enfant devienne peut-être inspecteur aux impôts, l'enfant devienne corps habillé, professeur. Donc, en fonction de ce qui est dans ton cœur, tu as une manière d'éduquer et de conduire l'enfant. On va parler ici de David. David, si on demandait à quelqu'un, si on demandait au père de David, pour dire ton fils là, qu'est-ce que tu veux qu'il soit? Certainement, peut-être qu'il n'allait même pas dire que je veux qu'il soit roi. Parce que il ne voit pas quelqu'un qui est en train de suivre les brebis en train de devenir roi. Ou bien si on lui dit que bon, ton fils va devenir roi, il n'aurait pas eu le courage de l'envoyer derrière les brebis. Le courage d'envoyer David derrière les brebis. Il aurait peut-être emmené auprès d'un roi, auprès d'un homme digne, auprès d'un homme honorable, afin que cet homme-là puisse l'enseigner certaines choses. Comment est-ce qu'on dirige, comment est-ce qu'on gouverne. C'est ce qui aurait été fait normalement. Dieu avait un autre projet. Donc Dieu permet que David puisse devenir berger. Alléluia. Parce que être berger, c'est l'école de Dieu pour accéder à la royauté. Donc, le plan de Dieu est différent du plan des hommes. Toi, tu peux mettre un enfant au monde et parce que tu veux que l'enfant réussisse, tu as une manière de le diriger, tu as une manière de guider sa vie, tu as une manière de l'instruire. Et souvent, quand ça ne marche pas, tu dis, hey, mon enfant est en train de jouer. Voilà les lions, j'ai combattu les ours. Donc, ce n'est pas un homme qui va me faire peur. Donc, il venait déjà de la formation de Dieu. Dieu l'avait déjà préparé à devenir quelqu'un de grand. Amen. Mais il y a des personnes ici tout à l'heure, si on dit, prenons ton enfant là, amenons-le dans une bergerie pour qu'il puisse suivre les moutons, tu vas dire, non, ils sont en train d'envoyer mon enfant à devenir un éleveur ou bien quelqu'un de niafou. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est comme ça que les frères de David avaient déjà classé David. Parce que David ne savait rien faire d'extraordinaire à part suivre les brebis et chanter pour les mettre en joie. Ce qu'il ignorait, c'est que c'était le plan de Dieu. Traverser des situations bizarres. Par moments, tu peux traverser des situations compliquées où toi-même tu te demandes pourquoi est-ce que tu es venu au monde. Tu commences à douter de ton existence, ou même tu commences à douter même de ta réussite. Il permet que certaines choses arrivent parce qu'il est en train de nous préparer à la grandeur. Mais qu'on puisse traverser certaines situations parce qu'il est en train de nous préparer à la grandeur. Les frères de David n'auraient pas accepté à aller suivre les moutons, non. Mais celui qui a accepté de suivre les moutons, celui qui a accepté de se sacrifier pour les moutons, celui qui a accepté de se faire petit, de se faire misérable, de se faire rien derrière les moutons, c'est à lui que Dieu a donné la royauté. À lui que Dieu a donné la royauté. Et le fait qu'il soit derrière les moutons était le plan parfait de Dieu. À réellement comprendre ce dont je suis en train de parler, je suis en train de dire que Dieu peut permettre que tu vives des situations. Déjà, s'il t'a créé, c'est parce que tu es un processus sur ta vie. C'est parce que tu as été réfléchi. Et puis, il t'a emmené dans une famille précise. Et les membres de la famille, les personnes avec qui tu vis, peuvent avoir de la haine, du mépris. Même au travail, les gens peuvent avoir du mépris contre ta personne parce qu'ils ne sont pas contents de toi. Bon, parce qu'ils ne veulent pas de toi. Mais ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu.